Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci de vous savoir tous nombreux, d'être là pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir ou ce matin, nous revenons avec notre thème qui est simplement avis de recherche. Et nous sommes bien-aimés dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, du 1er au 4e verset. On va donner lecture et on va parler de ce qui est le mandat d'un jeune auprès de son père, la mission de la jeunesse sur la terre. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, du 1er au 4e verset. Ma Bible à moi déclare, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tchoror, fils de Bécor, fils d'Atpia, fils d'un Benjamite. C'est un homme fort et vaillant. Il avait un fils nommé Saoul. La Bible dit, Saoul était jeune et beau, plus que beau qu'un enfant, que tous les enfants d'Israël. Et les dépassa tous de la tête. Les années de Kis, les pères de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul son fils, prends avec toi l'un de ses serviteurs, lève-toi, va et chercher les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm. Il traversa les pays de Shilash, dans le haut sans les trouver. Ils passèrent dans les pays de Shalim, et ils n'avaient pas, et ils n'y étaient pas. Ils parcourèrent les pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'histoire que tout le monde, que nos pères nous enseignent, que partout on nous enseigne. La famille dont il y avait un homme qu'on a y à parler. Cet homme c'était qui? Cet homme était riche et sa richesse, bien-aimée, était tournée sur ses ânesses. Mais un jour cet homme fort et vaillant ne pouvait plus retrouver ses ânesses, parce que les ânesses ont quitté la bergerie et les ânesses suivaient chacun, suivaient d'autres chemins que Kis ne pouvait pas contrôler. Ce qu'on a eu à parler d'autres fois, la Bible nous démontre, il y avait un jeune homme de la famille qui s'hébergeait auprès de son père, qui vivait avec son père, qui demeurait dans la maison de son père. Et on nous dit, bien-aimé, ces garçons s'appelaient bien-aimé Saoul. Et Saoul était jeune et beau. Mais quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa géanticité, on nous démontre que cet homme, ces garçons pouvaient demeurer dans l'obéissance de la parole de son père. Et un jour, bien-aimé, après la perte, la Bible nous démontre, le père s'est levé et il a dit à son jeune garçon, quitte ma maison, va chercher mes ânesses, car mes années se sont égarées et moi je suis vieux, je suis âgé, je ne peux plus aller les retrouver. Mais toi mon fils, je te donne la vie de recherche qui est notre thème. Va chercher mes ânesses, va très loin et chercher mes ânesses. Bien-aimé, la Bible nous certifie, les garçons à question étaient partis dans plusieurs pays et il n'a pas eu la grâce de retrouver les ânesses de son père. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous voulons encore parler de ce qui est avis de recherche. Ma famille, ma génération. 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 9, du 1er au 4e verset. On nous montre, bien-aimé, la valeur d'un garçon n'est pas de se rassasier de la nourriture de son père. La valeur des garçons, bien-aimé, la valeur de la jeunesse dans une famille, c'est pas seulement de recevoir de la main de ses parents. La vie, bien-aimé, de la jeunesse, ce n'est plus la vie de compter beaucoup plus de ce que nos parents peuvent nous donner.
Je sais, oui, bien-aimés, les parents se démènent, les parents font tout pour nous faire grandir. Mais ma Bible à moi certifie, autant les années étaient perdues, Kis ne pouvait pas se focaliser sur la gentilité ni sur la beauté de son fils. Mais Kis a dit, il est temps que mon fils, que tu quittes aussi, va me servir. Et le service de Père Kis n'était pas le service simple, c'était d'aller très loin. Et il était parti dans plusieurs pays à la recherche des ânesses de son père. Je ne sais pas la maison de Kis avait combien de chambres. Je ne sais pas la maison de Kis avec combien bien-aimés de serviteurs. Je ne sais pas la maison de Kis avec quelle grandeur. Mais on me dit bien-aimé, l'homme de Saoul a quitté la maison de son père et il s'est parti. Il était accompagné d'un serviteur très loin de la maison de son père. Ses pères bien-aimés, c'est là où l'Éternel un jour a croisé bien-aimé l'homme d'Abraham. Et il a dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte, va là où je t'envoie. Alléluia. Ma génération, les jeunes dans des églises, voici devant vous un petit garçon qui vient t'interpeller et qui veut encore t'annoncer que d'après des temps, les parents, les pères, les bergers de nos églises veulent, bien aimés, nous chasser de nos églises, aller chercher les ânesses qui sont perdues. Alléluia. L'enfant Saoul a été digne, bien aimé, d'aller patauger, d'aller dans des pays, d'aller dans des brousses, d'aller dans des montagnes, de passer même des savanes, de passer même des difficultés, pour ne fils aller chercher les ânesses de son père. Nini nakuja kukuambia ndugu yangu, baba amepoteza, watu wengi wamepotea. Me muzazi mwema ni yule muzazi haezi itika apoteze, me anaweza itika. Vijana, usichana wetu, uende utafute nini baba amepoteza. Aleluya. Uko mkanisa ndio, uko duniani ndio, menakuja kukwambia wewe mwenye ungali nangojelea waberije wazazi wakuhudumie. Acha nikwambie, ni wakati na sisi kujua tunaitwa kuhudumia wazazi wetu. Kenye baba alipoteza, kenye baba alishindwa pata, ni kwetu sisi vijana ndio tunaitwa kwenda kuitafuta. Haleluya. Okovu bien-aimé, okovu wetu sisi vijana haiko kuketi ndani ya kanisa, haiko kuketi pembeni ya baba, haiko kuketi pembeni ya mama wa kiroho. Me okovu ndani ya vijana ni okovu enye kuna mission bien-aimé. Ibrahimu alikuwa mtoto ndani ya nyumba baba yake. Baba yake Terash alikuwa na mali, alikuwa na vitu vingi. Me wakati Mungu alimuita, alimwambia, wewe kama kijana ninakuita utoke uende. Haleluya. Biblia yetu inatuonesha Saul aliitika kutoka kuenda muji asiyejua, nafasi asiyejua. Me Saulo alikuwa najua, natoka ndani ya nyumba ya baba, natumwa na baba yangu kwenda tafuta kondoo, punda za baba zilizopotea. Me sijue nitazipata wapi, nitaenda paka nipate kuweza kuretrouver yale baba alipoteza. Alléluia. Avis de recherche. Avis de recherche, bien-aimé, c'est pas, bien-aimé, la charge ou le mandat de nos bergers. La vie de recherche, bien-aimé, ce n'est pas la mission de nos mamans dans l'église. Avis de recherche, bien-aimé, ce n'est plus la mission de ceux qui sont grands. Avis de recherche, ce n'est pas, bien-aimé, à ceux qui sont moins jolis. La vie de recherche n'est pas à ceux qui sont négligés, mais la vie de recherche que l'église recherche, que l'église bien-aimée doit peut-être nous donner, ça va se poser sur nous. Alléluia. On a dit à parler, bien-aimé, même Dieu au ciel, l'image, bien-aimé, de ce Père Kis, Dieu, je peux le dire, Dieu un jour avait perdu, quelle que soit sa grandeur redoutable, quelle que soit sa force, quelle que soit son omnipotence, bien-aimé, la Bible nous démontre, un jour Dieu Tout-Puissant
à retrouver que plusieurs âmes, plusieurs enfants, plusieurs créatures sont égarées dans le monde. Et on a dit à parler, Dieu n'a pas croisé les bras, Dieu n'a pas fermé la bouche, Dieu s'éleva et il envoya son Fils Jésus-Christ pour que Jésus-Christ quitte le ciel et allait dans le monde, là où il y avait trop de ténèbres, là où il y avait la haine et les moqueries et tout ce dont on peut ne pas avoir le courage de citer. Jésus a quitté le ciel et la Bible nous dit, Jésus comme Saoul, Jésus était parti de lieux à lieux pour chercher ce qui était perdu. Alléluia. Jésus-Christ sur la terre n'avait qu'une mission de rechercher ce qui était de ce qui est de son Père, mais qui était sous contrôle des ténèbres. Alléluia. Et c'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, la recherche de Jésus-Christ, ce n'était pas bien-aimé sur la terre. Autant Saoul était parti de plusieurs villes, de plusieurs milliers. La Bible nous dit, bien-aimé, Jésus aussi a accepté, bien-aimé, d'aller chercher les âmes perdues dont nous sommes parmi les listings. Alléluia. Ephésiens chapitre 4, qui fait partie l'objet de notre thème aussi, bien-aimé. La Bible nous parle dans Ephésiens chapitre 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, du 8e au 13e verset. On nous parle, bien-aimé, de cet homme de Jésus-Christ. On m'a toujours dit, Yesu Kristo hakushuka duniani kukuja oa, kukuja jenga, kukuja onesha, kukuja pata, me alikuja kutafuta kondoo zilizopotea. Nani kondoo iliyopotea? Ni mie na mwenzangu, ni wewe unayeniona, ni wewe uliokuwa jana ulipotea. Me Biblia inasema wakati Yesu alishuka, hakushuka bien-aimé kuonesha uzuri wake, me Yesu alishuka kutafuta wazuri mbele ya macho ya Baba, na wale wazuri ni sisi tuliokuwa kondoo tulizotembea, tulizoishi ndani ya dunia pasipo muongozi. Alléluia. Ephésiens chapitre 4, le 8e au 13e verset. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ma Bible à moi me dit, pourquoi Jésus était sur la terre? Écoute ce que Ephésiens nous dit. C'est pourquoi il est dit, étant monté à haut, alléluia, il a emmené des captifs, alléluia, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité, alléluia, de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, étant l'homme fait, étant un homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. Ephésiens nous récupère Genèse. Ephésiens nous démontre cet homme qu'on a semblé élevé, cet homme de Jésus qu'on adore, cet homme qu'on dit il est monté à haut, cet homme qu'on se dit il est assis à la droite du Père, cet homme qu'on acclame bien-aimé, cet homme qui est l'agneau pascal, cet homme amour, cet homme bien-aimé âgé d'environ 33 ans était monté au ciel. Mais Ephésiens nous dit la mission de Jésus n'était pas d'abord de monter au ciel, mais on nous dit quand il était monté au ciel, il ne pouvait pas monter sans avoir descendre. Alléluia. On ne monte pas d'abord, alléluia. On n'est pas appelé à monter, mais on est appelé, bien-aimé, à descendre pour monter. La bonne manière de me faire voir la montée, oh bien-aimé de l'église, c'est me ramener d'abord à voir, bien-aimé, qu'un texte de l'église a été capable de descendre. Alléluia. Jésus qui était monté à haut,
Jésus qui devrait monter à haut. La Bible nous dit, il est d'abord celui qui s'est amené, qui est descendu dans la région inférieure. Celui qui était parti, même dans la partie noire, bien-aimé, pour, bien-aimé, gagner les âmes qui étaient perdues. Alléluia. C'est par là que jeunesse, j'aimerais nous parler, j'aimerais qu'on puisse tricher dans ce qui est Apocalypse chapitre 1er, le 18e verset. Pour mieux comprendre Ephésiens 4, bien-aimé, regardez Apocalypse 1, 8, 1, 18. Ma Bible me dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. Alléluia. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les chefs, alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Parole du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est bien-aimé, est le meilleur Saoul de ma génération. Jésus-Christ est l'auteur de la vie de recherche. La Bible nous démontre, bien-aimé, Jésus, dans sa recherche, Jésus n'a pas, bien-aimé, Jésus n'a pas échappé à la mort, mais Jésus a accepté de mourir afin d'accomplir toutes choses. Alléluia. Saoul pouvait s'arrêter en chemin, mais Jésus-Christ, dans la recherche des âmes, dans la recherche des brebis égarées, Jésus a accepté d'atteindre, bien-aimé, même, bien-aimé, la partie inférieure de la terre, d'aller même chez l'ennemi afin de soutirer les ânesses, qui est l'image de nos vies dans le camp des ténèbres. Alléluia. Nini nakuja kukuambia ndugu yangu, Yesu Kristo tunayempenda, Yesu Kristo tunayemwamini, Yesu Kristo aliyeitika kutii baba yake, Yesu Kristo aliyeitika kushuka duniani, alikuja bien-aimé, alipata waliokuwa hai. Biblia inatuambia alienda bien-aimé hata Jehanamu, nafasi kulionekana incapable, nafasi kuliogopesha, nafasi kwenye kanisa inaogopa, nafasi kwenye watu wanaweza kuogopa. Yesu anasema nilienda hata kuzimu na nikafika kule purke nikomboe kondoo za baba yangu, purke nishike wale walioshikwa na shetani na niwaweke huru. Haleluya. Wakati Mungu alituma Yesu Kristo, Yesu aliitika hata kukufa. Kwa nini Yesu unaitika kukufa? Wewe uzima wa watu. Yesu anasema nilikufa purke niweze atendre wale waliofungwa ndani ya gereza la shetani, kwani ni zile kondoo zenye baba alinituma. Haleluya. Na ndipo pale Waefeso sura 4 nasema Yesu Kristo hakuanza kwanza panda. Yesu Kristo hakuishia duniani, Yesu alishuka hata kuzimu, la partie inférieure. Na Biblia inasema alikuta wafungwa na akapanda nao. Haleluya. Yesu Kristo alipoacha dunia, alienda kwanza ndani ya kaburi, alienda kwanza ndani ya Jehanamu na akakuta ndugu zetu wa baba wa mama waliofungwa kule, na Yesu akasema sitawaacha, kwani mie niliyokufa ninabidi kupanda duniani, nipande juu ya mbingu, na sitapanda mikono mitupu. Sitapanda niende onesha mbinguni wapi walinichoma, wapi walinipiga mikuki, wapi walinitendea mabaya. Yesu anasema nitarudi kwa baba nikimuonesha nafsi nilizokuta ndani ya gereza la shetani, na sitakuta nafsi za shetani, sitakuta wafungwa wa shetani ndani ya kanisa, nitawakuta ndani ya gereza la shetani. Yesu alienda hata kwa shetani, akamunyanganya funguo na akafungua wale waliofungwa. Na Biblia inasema baba Yesu Kristo alipanda nao, hapana duniani, alipanda nao mbinguni, alipanda nao mawinguni. Na alipopanda mawinguni, Biblia inasema aliwafikisha mbele ya Mungu, na alipowafikisha mbele ya Mungu, ni pale sasa Waefeso haleluya 4 mstari wa 11 inaonesha haleluya Pasaka bien-aimé,
Pasaka bien-aimé, ni funguo bien-aimé. Pasaka bien-aimé, ni nouvelle naissance. Pasaka bien-aimé, c'est le sacrifice bien-aimé que Jésus a accepté et que Jésus a satisfait. Non pas seulement l'Église, mais Jésus a satisfait le Père qui lui est envoyé. Alléluia. Et c'est par là que, bien-aimé, on célèbre toujours la Pâque. On célèbre la Pâque non pas avec S, mais la Pâque sans S. Parce que la Bible nous parle. Jésus est notre Pâque. Jésus est notre liberté. Jésus a accepté la mort pour nous atteindre, nous les captifs dans les péchés. Bien-aimé, tu peux être bien-aimé serviteur de Dieu. Tu peux être bien dans l'église. Tu dois aller bien-aimé à l'église. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le monde souffre. Il y a des âmes de ta famille. Il y a les âmes de notre génération qui sont captifs dans les prisons des ténèbres. Personne, bien-aimé, ne peut me tromper que la mission de l'église est arrivée à la fin. La mission de la jeunesse, la mission des jeunes, c'est aller, bien-aimé, en dehors du confort pour aller renforcer la capacité de, alléluia, la capacité de la Pâque, alléluia. Mon Jésus est descendu. Jésus est descendu dans la région inférieure. Jésus est descendu en fait de pouvoir monter. Et on nous dit, à cause, bien-aimé, de la mort de Jésus, à cause de la Pâque, à cause de la mort du Père, la Bible nous dit, c'était pour que Jésus puisse remplir toutes choses. Jésus ne pouvait pas remplir la mission qui lui a été confiée par Dieu, si et seulement si il pouvait gagner les 12 apôtres. La mission de Jésus était de gagner ceux qui sont vivants, mais beaucoup plus de gagner ceux qui étaient dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est dans les prisons. Dans les ténèbres, c'est dans, bien-aimé, c'est dans, c'est sur l'autorité du diable. Alléluia. Et ma Bible déclare, bien-aimé, cet homme de Jésus, il ne pouvait pas monter avec, bien-aimé, sa soutane. Mais on me dit le jour de sa résurrection, Jésus a dit à maman Marie, Marie ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. Quand Marie pouvait voir Jésus comme étant un jardinier, là c'était les yeux charnels. Mais Jésus qui est ressuscité, il était un porteur bien-aimé. Il était celui qui avait à lui les âmes qu'il a gagnées dans les ténèbres. Et Jésus devrait monter pour monter avec ses âmes auprès du Père. Et c'est ce que, bien-aimés, nous acclamons la vie de recherche de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'était le début, c'était même la naissance de l'Église. Alléluia. L'Église ne pouvait pas exister pendant le règne de Jésus-Christ sur la terre. Mais l'Église était née, bien-aimée, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ qui était monté, Jésus a mené des captifs auprès du Père. Et quand Jésus a présenté ces âmes qu'il a libérées du ténèbre, la Bible déclare, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a fait ses âmes des dons sur la terre. Alléluia. Jésus qui a ressuscité avec plusieurs personnes. Jésus a laissé les tombeaux vides, oui. Mais je te dis, Jésus a laissé aussi l'enfer vide parce qu'il a arraché les clés de ce jour de mort. Et il est celui qui détient la clé de David. Yesu Kristo haiko funguo inaofungua tu bien-aimé maisha ya wengi, meni funguo inaofungua hata prison, hata gereza za shetani, pour que bien-aimé waliofungwa wapate uhuru. Ndipo pale ndani ya Isaya Yesu Kristo anasema, mimi ni mwanzo, mimi ni njia, mimi nimeitwa pour que ni publier année ya mpya. Na publication d'une année nouvelle de Jésus a été accomplie quand Jésus était dans la partie inférieure, là où Jésus a publié la liberté des captifs. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous croyons à Jésus-Christ, qu'il est loin pour publier,
pour libérer les captifs. Laisse-moi te dire, les captifs qui ont droit de la liberté, ce ne sont pas ceux qui se trouvent dans l'église, ce ne sont pas ceux qui se trouvent peut-être dans nos buildings, mais ce sont bien-aimés, nos amis, nous qui étions des captifs bien-aimés dans les ténèbres. On peut acclamer cette publication de Jésus. Jésus a publié la liberté des captifs et Jésus les a libérés et les présentés auprès du Père. Bien-aimé enfant de Dieu, moi qui vous parle, je ne connais pas plus que toi, mais ce que je sais, Jésus est mort, Jésus est descendu, Jésus m'a ramené vivant, là où j'étais proclamé mourant, bien-aimé. Jésus m'a retrouvé, même dans la partie inférieure. Jésus est venu, bien-aimé, même dans les ténèbres. Jésus ne m'a pas trouvé, bien-aimé, là où toi tu m'as laissé, là où les hommes t'ont abandonné, c'était pour te présenter à la mort. Mais la mort, bien-aimé, qui a frappé plusieurs que nous sommes, nous a amenés dans les prisons du ténèbre. Alléluia. Ndugu zangu, unaweza sahau yote, mais usisahau kuna watu walifungwa, kuna watu mpaka hivi wangali nafungwa, kuna vifungo vingali na peze juu ya watu. Me Yesu Kristo aliyekuokota wewe, alikuokota wapi? Sie kama tunashimama ni kuwaambia ndugu zangu, ingawa giza inayoishi, ingawa mabaya, ingawa vifungo, acha nikwambie, subiri tu, kuwa na imani kama Yesu Kristo ni funguo inayofungua hasa sana gereza za shetani. Haleluya. Wa ndugu zetu, wakaka wa dada, wapi wale waliookolewa na Yesu Kristo? Wapi wale wa baba walioitika ke sisi tulikufa ndani ya dhambi? Wapi wewe ulikutanana na wokovu yako ndugu yangu? Wapi wewe Yesu alikukuta? Yesu alikutosha munini? Acha nikwambie, ingawa madhambi uliyofanya, ingawa mateso, Yesu alikuokoa. Ni purke wewe na mie tushimame na tutangaze Mwokozi wetu ni Yesu Kristo. Haogope hata jehanamu, haogope hata giza, haogope hata dhambi, me anaogopesha dhambi. Haleluya. Yesu wetu hakukuia wazuri, me Yesu alikuja kutafuta wale waliopotea. Alléluia. Ephésiens chapitre 4, le 8e verset. On me parle, Jésus a emmené les captifs. Les captifs bien-aimés sont tous saints qui savent, j'étais impudique, j'étais sorcier, j'étais bien-aimé magicien, j'étais tout ce que le monde peut énumérer du mal. Mais Jésus m'a soutiré de ce royaume-là. Les captifs bien-aimés, c'est toi et moi qui reconnaîtrons, bien-aimés, que nous étions morts, nous sommes nés dans les péchés, on a vu nos parents dans le mal, on sait que notre famille, on sait que les tribus dont nous sommes bien-aimés, enfin, c'est les tribus qui adoraient d'autres dieux. On sait que les ténèbres règnent. Chez nous, personne ne se marie. Chez nous, personne ne peut s'élever. Chez nous, rien d'espoir. Chez nous, c'est les ténèbres. Bien-aimés, de telles personnes, bien-aimés, font la raison de la mort de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'habite plus le ciel. Il habite dans la jeunesse. Il habite dans nous les jeunes. La Bible nous parle de 1 Samuel 9. L'homme de Saoul, le jeune Saoul, il a abandonné sa beauté et il a poursuivi la mission de son père. Quand Saoul pouvait marcher dans la recherche des ânesses de son père, on pouvait le voir comme abandonné. On pouvait lui voir ça. Bien aimé, même sa beauté pouvait faner. Comme ce que Ésaïe nous parle, Ésaïe 53. Chacun suivrait sa propre partie. Chacun vivait, Seigneur bien-aimé, chacun vivait bien-aimé dans le mal. Mais Jésus a pris nos fardeaux. Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Jésus a abandonné même la nature de la sainteté, bien-aimé. Et Jésus a été capable d'aller affronter les ténèbres et vivre avec, bien-aimé, une seule mission. Dans les 3 jours, Jésus a dépeuplé les camps des ténèbres et il a amené ses ex-captifs auprès du Père. Biblia yangu inanionyesha wakati Yesu alifufuka, kanisa ilipata kuzaliwa. Me kanisa
ingeweza kuzaliwa avant résurrection ya Yesu Kristo, ingelikuwa kanisa yenye haina les dons que les 5 ministères nous représentent. Ceux qui étaient autrefois impurs, ceux qui étaient déclarés mourants, ceux qui étaient les captifs dans les ténèbres. La Bible déclare, quand Jésus est ressuscité, Jésus les a présentés auprès du Père. Et le Père a reçu ces âmes qui étaient perdues. Et l'Éternel a ramené encore ces âmes. Ah, alléluia. Jésus a pris ces âmes, il les a façonnées et il les a fait les dons sur la terre des humains. C'est par là on nous dit, après la mort de Jésus-Christ, il y a eu les dons venant de Dieu sur la terre. Et c'est par là que j'acclame les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs, car ils sont des dons de Dieu qui savent, nous étions dans les ténèbres et Jésus-Christ nous a soutirés des ténèbres. Et quand il nous a présentés auprès du Père, Daniel nous dit, il y aura aussi le temps où ces hommes-là reviendront pour régner. Et quand ils règnent comme les dons. Alléluia. Wapi wale walioitika kuwa msaada, kuwa bien-aimé matoleo ya Mungu, wale Yesu aliokoa purke waishi kuwa wa esklave wa evangeli. Biblia inatuonesha apre Yesu kufufuka, waliofungwa jana walipata kufunguliwa, waliokuwa mauti walifufuka na Yesu Kristo, na wakati walifika mbele ya Baba, Baba aliwapokea, akawatengeneza na akawafanya kuwa bien-aimé, msaada wa kanisa. Avant la résurrection de Jésus-Christ, l'Église pouvait travailler sans les dons de Dieu. Mais les meilleurs dons de Dieu, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, sont ces dons. Ce sont des personnes que Éphésiens 4, le 11e verset nous parle. Et ces gens-là ont une mission d'amener les saints à la perfection, d'amener les saints bien-aimés à ne plus être semblables, à ne plus être des images, mais à être bien-aimés des hommes faits à l'image, non même pas à l'image, à la stature parfaite de Christ. Avant la mort de Jésus, on pouvait être des images, on pouvait être bien-aimés des ressemblances de Christ. Mais après la résurrection de Jésus, ceux qui étaient perdus sont retrouvés et ils se retrouvent sur la terre comme étant les dons qui prêchent la connaissance de Jésus-Christ. Quel est le message pour aujourd'hui? Quel est l'objet de cet homme devant vous? Alléluia. J'ai une seule parole, mes bien-aimés. Je t'en supplie, ma soeur. Moi qui vous parle, j'étais tout sauf bien. Moi qui s'élève devant vous, je ne dis pas que je suis bien-aimé, cet homme sans péché. Mais je reconnais, Jésus-Christ a abandonné tout pour venir me rechercher moi. Et Jésus m'a libéré des prisons. Jésus m'a libéré des liens familiales. Jésus m'a libéré de tout ce que le monde pouvait ne pas vouloir me libérer. Jésus a été la clé de ma vie. Jésus a ouvert, bien-aimé, une nouvelle, bien-aimé, une nouvelle dimension, une nouvelle, bien-aimé, mission pour nous. Nous étions nés dans nos familles pour accomplir la volonté du ténèbre. Nous étions bien-aimés dans les péchés. On a été les acteurs du péché. On a été des jeunes pécheurs. Mais la Bible nous démontre, par bien-aimé, la mort de Jésus, on s'est croisés avec des gens qui ne pouvaient pas nous condamner, qui ne pouvaient pas fixer leurs regards sur nos péchés, mais ils ont fixé leurs regards sur la vie de recherche, sur la mission de Dieu sur nous. Ce que je vous apporte, c'est quoi? Sache que mon frère, ma soeur, tu es le choisi de Dieu. Quel que soit l'égarement qui s'est frappé sur la terre, tu t'es égaré un jour, mais Jésus t'appelle. Quel que soit là où tu m'écoutes. Le monde a formé des prisons pour te condamner, pour te juger. Les hommes t'ont bien aimé de laisser. Peut-être que tu es à l'hôpital. Peut-être que tu es l'artisan, peut-être que tu es malade. Peut-être que bien aimé, tu es cloué dans les péchés. Mais laisse-moi te dire, Jésus me dit de te dire, ce n'est pas encore fin. N'accepte pas de mourir dans les péchés. Jésus t'appelle et Jésus m'a déployé pour te dire, il t'aime et il ne te juge pas. Jésus a besoin de toi et Jésus veut que par toi, le monde sache, il est mort et il est ressuscité. La Pâque n'est pas une célébration,
Mais la Pâque, c'est la présentation des ex-captifs, des ex-pécheurs qui ont eu la grâce d'être sauvés. Moi qui vous parle, je suis le résultat de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et cet homme de Jésus n'est pas mort pour moi. Il est mort pour mes péchés, afin que moi aussi, je sois capable de te dire, tu ne mourras pas dans les péchés. Tu ne mourras pas dans les péchés. Les péchés qui te condamnent, c'est plus fort que toi. Mais il y a celui qui est plus fort que les péchés. Alléluia. Ma génération, où sont ces jeunes qui accepteront de démontrer aux hommes et de démontrer à l'humanité que nous sommes ceux dont Jésus a sauvé. Alléluia. On clôture par 1 Pierre chapitre 2, le 9e verset. La vie de recherche. La vie de recherche que Christ nous donne, nous les jeunes, c'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Et c'est là où on va parler pour clôturer aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 2, le 19e verset. Qu'est-ce que la Bible nous parle? Je vais donner lecture et on va suivre, bien-aimés, à la maison. 1 Pierre chapitre 2, le 9e verset. Écoute ce que la parole déclare. Bien-aimés dans le Seigneur, vous au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ma génération, les jeunes dans l'église, l'Éternel nous parle dans 1 Pierre chapitre 2, le 9e verset. La Bible nous dit, nous qui étions sauvés du péché à la mort, nous sommes bien-aimés, les races élies, nous sommes les choisis de Dieu, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, nous sommes bien-aimés, un peuple acquis. C'est pourquoi vous voyez la beauté de nos églises. C'est pourquoi vous voyez combien l'église déploie les ailes pour faire des choses à la manière de la royauté. Mais une chose me vient. Une chose qui frappe ma génération, c'est quoi? C'est la fin de 1 Pierre chapitre 2. On nous dit, la mission de nous les jeunes, la mission de nous les Saoul, la mission de nous les enfants de Dieu, la mission de nous les porteurs de Jésus-Christ. La Bible nous dit, notre mission est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés du ténèbre à son admirable lumière. Bien-aimé enfant de Dieu, dans ces 3 minutes qui me reviennent, j'aimerais t'annoncer une chose. Toi qui étais à l'église, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui sais que Jésus t'a sauvé, laisse-moi te dire, la bonne manière d'être enfant de Dieu est d'annoncer les vertus de cet homme de Dieu. Nous ne sommes pas cette génération qui se rendra fière parce que nous sommes une race élie. Je ne vais pas, bien-aimé, me compromettre pour te dire que je ne suis pas un sacerdoce royal. Je sais les enfants de Dieu, nous sommes une nation élue de Dieu. Mais si nous sommes une nation élue de Dieu, notre mission est d'annoncer les vertus de cet homme de Jésus-Christ. Nous sommes ces jeunes. Toi et moi, bien-aimés, nous sommes redevables. La Bible nous dit, Jésus nous a soutirés des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi aujourd'hui nous acclamons l'admirable lumière de Dieu qui nous environne? Mais pourquoi ne pas être reconnaissant que si aujourd'hui je peux être à bonne santé, hier je devrais être malade. Si aujourd'hui je suis dans une église, hier j'étais dans les péchés. Si aujourd'hui je suis un jeune qui prêche la parole de Dieu, mais il y a plusieurs jeunes qui se trouvent encore dans les ténèbres. Ndugu yangu, hauwezi sahau mbinu za shetani ndani ya giza. Wewe unaona nuru, mais si tuliozaliwa ndani ya giza, si tuliojua giza ni nini, ndani ya giza yote ni zambi. Ndani ya giza meme kiako unaweza kipoteza. Ndani ya giza unaweza zala na unakufisha. Ndani ya giza unaweza pata pesa na unakufa masikini. Me Yesu alituonea huruma, akatutosha ndani ya giza, na polepole kuna tubeba ndani ya nuru. Me anasema waliookolewa ndani ya giza, kama munaishi duniani, muna mission moja ya kutangaza uzuri wa ule baba, kutangaza
ukubwa wa ule baba, kutangaza uwezo ya ule baba aliyowatoa ndani ya giza na leo anawabeba ndani ya nuru. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, enseignant qui reconnaît que Jésus l'a rencontré un jour dans les péchés et il a donné la grâce d'être aujourd'hui ce qu'il est. Il prêche une seule chose. Il annonce seulement les vertus de cet homme de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas bien-aimés, les enfants parachutés. Nous sommes des enfants qui savent que là où tu vis dans les péchés, Jésus est capable. Et aujourd'hui, il est capable de te soutirer du ténèbre à la vie. C'est par là que nous sommes les dons de Dieu. Nalia sana kuona watu wengi tumekuwa wa Lazaro. Lazaro après que Yesu amuokoe. Sijue fasi Lazaro alienda katangaza nani aliyemuokoa. Dunia inaweza tangaza kifo ya Lazaro. Wadada wa Lazaro wanaweza tangaza kunuka ya Lazaro. Mais Lazaro ungelijua kitabu ya 1 Pierre chapitre 2 le 9e verset, maisha yako après wokovu ni kutangaza ukubwa ya ule baba aliyekuokoa. Lazare, n'est-ce pas toi tu étais du ténèbre? N'est-ce pas Lazare, toi tu étais enterré? N'est-ce pas Lazare, toi tu étais abandonné, tu étais oublié? Mais c'est Jésus qui t'a soutiré du ténèbre. Jésus qui t'a rendu la vie. Où est-ce que tu t'es levé pour annoncer ces pères de Jésus? La plupart de notre génération se perd dans le monde, dans la magie, dans la sorcellerie, parce qu'il manque ceux qui publient, ceux qui annoncent les vertus de Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui annoncent la colère de Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui vous rappellent vos péchés, mais nous sommes ceux qui vous démontrent l'amour de Dieu est plus grand, bien-aimé, que les condamnations d'hier. Que personne ne te condamne. Même moi, je ne te condamne pas. Viens en Jésus et demeure en ton Père Jésus. Toi qui es sauvé, où est-ce que Jésus t'a sauvé? Et si Jésus t'a sauvé des ténèbres, rentre dans les ténèbres, annoncer cette lumière. Watoto wa kanisa, siye tuko nuru, inayobidi kuangaza giza, kutosha giza na kuleta mwanga. Mais problème, tuko nuru, zenye zinapenda angazia mchana, na wakati ya giza tunalala. La vie de recherche de Jésus était d'aller chercher les apôtres, les prophètes, les docteurs, qui étaient dans les ténèbres et qui sont soutirés des ténèbres par la vie. La jeunesse de la ville de Goma, la jeunesse de mon pays, la jeunesse des églises, lèvons-nous bien-aimés. Si nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous, montrons-le bien-aimés. Ne nous conformez pas au siècle présent et n'acceptons jamais que nos amis se conforment à ce siècle présent. Un jeune qui est sauvé par Jésus ne reste jamais muet. Pas, alléluia. Il reste peut-être capable, il devient la trompette qui annonce les vertus de cet homme qui nous a soutirés du péché et nous a ramenés auprès de lui. Toi qui as quitté les ténèbres, rentre dans les ténèbres parce que tu es la lumière qui éclaire les ténèbres. Je vous aime et nous sommes là pour te dire, si Jésus est descendu dans la partie inférieure pour soutirer les captifs dans les prisons des ténèbres, moi aussi, je t'annonce une chose, je ne suis pas le pêcheur de poissons, mais je suis le filet d'un pêcheur de poissons. Je ne suis pas, bien-aimé, le poisson, je ne suis pas le poisson pêché dans l'eau pour que les gens mangent, mais je te dis, je suis l'hameçon d'un pêcheur capable d'être envoyé dans la partie inférieure, aller chercher ce dont les hommes, ce dont Dieu veut avoir. Laisse-moi te dire, quand Jésus veut nourrir les personnes, veut nourrir 5000 personnes, il a besoin d'un seul jeune garçon qui est capable de démontrer qu'est-ce qu'il a fait, dira son jour, dira ses séjours dans la jeunesse. Je vous bénis et que la paix du Seigneur demeure dans notre vie et qu'il abonde dans notre jeunesse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ngana lenga lenga te nazaya nzambe lisusu na te pate pate alliance za makasi